Voilà, je pense que c'est bon. Alors, Ok, Coralie, donc on est réunis toutes les trois pour ta session d'hypnose régressive merci ésotérique. beaucoup. Voilà. Et je vais te laisser présenter tes points. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui te pose problème Bon. qui fait que tu as demandé cette session? Alors, je suis en train de perdre mon audition progressivement et je cherche des solutions pour y arriver. C'est un comble parce que je suis musicienne, je suis violoncelliste. J'ai appris le piano en autodidacte en composant. Et disons que le son, c'est vraiment le sens qui me nourrit, le sens qui est plus fort pour moi. Et mon oreille, mon cœur est en train de me couper de ça. Et en même temps que ça, on m'a découvert une mutation génétique, ce qui fait que du coup, mon gène produit une mauvaise protéine, qui fait que normalement, c'est une protéine qui est censée entretenir mes oreilles, qui est censée transmettre les messages d'un système nerveux, qui est censée limiter les inflammations. En fait, c'est une protéine qui travaille partout dans le corps. Alors moi, j'ai une mutation, on ne sait pas si c'est héréditaire ou pas, sachant que dans les cas connus, toute la famille est touchée. Alors dans mon cas, il n'y a que moi qui suis malade. Et du coup, j'essaie de réparer ce gène cassé. En parallèle à ça, j'ai aussi été diagnostiquée maladie Ehlers-Danlos hypermobile. C'est une maladie orpheline, ce qui fait que du coup, le corps, il fabrique un mauvais collagène. C'est une maladie des tissus conjonctifs, ce qui fait que les cellules, elles se disloquent, ce qui fait que du coup, toutes mes articulations sont hyper laxes, ma peau est fragile, elle déchire, elle cicatrise mal, ça touche tous les organes et ça fait un peu les mêmes symptômes que la sclérose en plaques. Et en plus de tout cela, j'ai des crampes musculaires dans tout ce que je fais. Par exemple, si je serre la main, je n'arrive plus à la relâcher. C'est comme si j'avais un poids sur chaque articulation dans tout ce que je fais. Que ce soit pour parler, pour écrire, pour respirer, dans tout, j'ai vraiment un poids qui compresse mes muscles en permanence. Alors, cette maladie-là, ça s'appelle comment? Syndrome Ehlers-Danlos. D'accord. Je te Et le tape. c'est le même syndrome qui est à l'origine de ces problématiques musculaires et de ta problématique d'ouïe, de surdité. Pardon? Est-ce que c'est le même syndrome qui est à l'origine de tes problématiques musculaires et de ta surdité? Alors, normalement, il n'y a pas de lien entre la surdité et ce syndrome. Et que moi, je pense qu'il y en a un. Parce qu'en Ah, fait, d'accord, donc c'est toi parce qu'en qui... fait, ce syndrome est d'origine inconnue. Officiellement, on ne connaît pas le gène qui est responsable. Or, moi, je pense que peut-être, mais après, je peux me tromper, peut-être que le gène qui est muté provoque indirectement cette maladie chez moi. Peut-être, je ne sais pas. En tout D'accord, cas, j'ai la double maladie et le problème de surdité et le syndrome Ehlers-Danlos. Est-ce que d'accord. vous avez besoin que je tape ou pas le nom? Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. D'accord. Vas-y, je te laisse poursuivre. Alors, par rapport aux problématiques, j'ai l'impression que tout est fait pour me neutraliser dans ce monde. Tout est fait pour m'empêcher de prendre ma place, que ce soit physiquement, que du coup, ça m'empêche de me professionnaliser dans la musique ou en tant que comédienne. Ça m'empêche. C'est comme si finalement j'étais aliénée physiquement par, indirectement, j'attire toujours ça des médecins qui disent peut faire avec, on ne peut rien faire, profitez de vos oreilles pendant que vous entendez encore, faites le deuil. J'arrête pas d'attirer des situations de personnes qui me poussent à me résigner. Et moi, je passe mon temps à me battre. J'aimerais bien avoir un jour de vraies solutions. J'ai l'impression qu'il y a un parasite qui interfère dans tout ce que je fais. Oui, oui, je te laisse continuer. Je réfléchis parce que c'est tellement complexe. J'ai réfléchi à des informations qui sont importantes. Je pense que tu sais de manière générale que officiellement je voudrais devenir violoncelliste et comédienne. Là, je suis à un âge où c'est trop tard pour commencer le conservatoire, où je suis fliquée par Pôle emploi, où pour le moment je dépends de l'allocation adulte handicapé, mais j'ai vraiment besoin de me construire physiquement, de pouvoir avoir ma force de contrôle sur mon corps, sur ma vie. Parce qu'en fait, je me sens dépassée parce que je suis créative, il y a trop de choses à créer, mais je me sens coupée de ma force, je me sens privée de mes pouvoirs en fait.
En fait, je me sens aussi bien privée de mes pouvoirs sur mon corps que sur ma vie. Ok. Et je sais pourtant, je m'accroche, je sais. Il y a plein de fois où j'attire des thérapeutes qui me disent oui, mais il faut accepter ta situation, il faut faire avec, il faut tolérer. Parce Mm. que j'ai l'impression d'être toujours plus tolérante pour tolérer une situation toujours pire physiquement. Alors, tu m'avais parlé aussi des acouphènes que tu me dis que tu J'en ai as. un maintenant depuis toute petite, mais c'est pas Mhm. ce que j'aime le plus. D'accord. Mais tu m'as J'en ai parlé plus à d'acouphènes entendre. explosives, alors quand tu étais fatiguée. Oui, en fait, c'est bizarre. En fait, quand je suis fatiguée, c'est comme si j'avais un ping d'un coup qui arrive, mais après, ça part petit à petit. Et je sens D'accord. comme un frisson qui traverse ma colonne vertébrale. C'est vraiment comme s'il y avait un truc qui éclatait, alors que non, Mhm. j'ai pas fait d'accident cardiovasculaire ou Mhm. quoi. D'accord. Je sais pas comment dire. Tu sais, par exemple, quand tu te cognes le coude dans le Mhm. creux, Oui, t'as un courant qui te oui, traverse le bras. Ben, oui, moi, je ressens oui. pareil dans le dos Ah, à ce moment. d'accord, ok. Mhm. Ok. Ouais, comme un pic nerveux, quoi. Quand tu te tords un nerf ou quand tu. Ok. Pardon? C'est comme un truc nerveux, quoi. Ouais, Je trouve pas le mot. Un pic nerveux, quoi. Je trouve pas le ouais. mot. Alors, moi, ce qui me paraît très important aussi, peut-être, c'est que tu me parles un peu de ta situation familiale. Dans ma situation familiale, Ouais. Parce que tu me disais, bon ben, c'est vrai que alors, tu m'as parlé d'une naissance violente. Qu'est-ce qu'il y a eu de violent dans ta naissance? parler de... Une naissance, tu m'as noté naissance violente. Oui, alors en fait, ma naissance s'était passée violemment du fait que ma mère, elle a perdu un petit peu d'eau avant d'avoir des contractions, alors que normalement c'est l'inverse. Ouais. Et les médecins lui dit ah mais non, tout de suite, il faudra transférer votre fille dans un autre hôpital, etc. Ce qui fait que ma mère a été choquée, elle voulait plus accoucher, ce qui fait que les contractions ont dû arrêter, ce qui fait qu'elle a dû se faire redéclencher les contractions. Et puis à ma naissance, aussitôt, j'ai été retirée de ma mère pour être transférée dans un autre hôpital. Et apparemment, j'ai passé mon temps à subir des examens de partout. Apparemment, j'aurais une perfusion à la tête, j'ai eu plein d'antibiotiques en cas Mhm. d'infection. Alors que pourtant, je n'avais aucune infection, mais Mhm. c'était alors qu'il y avait une guerre de concurrence entre deux cliniques et Mhm. le moindre microbe, Mhm. il aurait pu faire tâche à la réputation, alors que moi, j'avais rien. Et en fait, ce médecin, il a complètement trahi la confiance de ma mère, parce que si ça s'était passé autrement, elle n'aurait pas dit qu'elle aurait perdu un petit peu d'eau. Mhm. Ce médecin aussi, il a aussi vacciné ma mère contre l'hépatite B à son insu quand elle était enceinte de moi. Mhm. C'est pour ça que du coup, on essayait de voir un décodage biologique, quels événements auraient pu provoquer. Mais en fait, finalement, j'avais déjà des problèmes avant ma naissance. Mhm. D'accord. Des fois, je me dis, mais j'ai l'impression que mon existence était salie. Mhm. Qu'est-ce que j'ai Mhm. fait? Mais j'ai rien fait, ça. Ok. Par rapport justement, en quoi toi ça te touche les événements, enfin les événements dramatiques qu'a vécu ta maman? Pardon? Euh, Ben, toi, parce que ta maman récemment, elle a eu un accident, il y a eu son cancer. Donc toi, comment ça t'impacte ça? Bah, comment ça m'impacte par rapport à... Bah, en fait, c'est pas la première fois que j'ai eu très peur pour ma mère. Mhm, Parce qu'il y a une dizaine d'années, elle a failli mourir d'un cancer et elle en est sortie. Il y a un an, il y a eu un accident parce qu'il y a eu des émeutes mhm, d'extrême droite turque à mhm, Trocadéro. Et ils ont balancé un mortier au-dessus de la tête de ma mère pendant qu'elle promenait les chiens et elle a perdu connaissance à cause du souffle et de mhm, l'explosion. Et du coup, les chiens étaient affolés, elle était traînée sur 20 mètres. Et puis c'est le voisin qui a trouvé les chiens, qui a vite trouvé ma mère et qui m'a prévenu et que ma mère était partie aux urgences et elle a un traumatisme crânien très important. J'ai eu de la chance qu'elle n'ait pas eu d'hémorragie cérébrale. J'ai eu mhm. beaucoup de chance. Mais aujourd'hui, elle a encore des séquelles parce qu'elle va tout en double. Mais toi, Voilà. comment ça t'affecte, toi, ça? Parce que voilà, Ben, du j'ai coup, tu es peur de confronté. perdre ma mère, Oui, forcément. ah oui, d'accord, c'est ça que tu as dit, j'ai pas entendu. Et j'ai un profond sentiment d'insécurité. Oui, d'accord, ouais, sentiment d'insécurité. Ok, ok. Tu me dis ton père manipulateur, tyrannique et absent.
pervers narcissique. Il a abusé de ma sœur qui a été petite. Précision, moi et ma sœur, on a le même père, mais pas le même père. La même mère. Pardon, on a la même mère, mais pas le même père. Et il a été accusé de faire des attouchements à ma sœur qui a été toute petite. Il a été tyrannique quand j'étais petite parce qu'on n'avait rien le droit de se faire, à tel point que ma mère s'arrangeait pour qu'on ne mange pas en même temps à la table, parce que sinon il était une mauvaise poêle, hein, j'en prenais plein à la figure. Et il était très manipulateur du fait que ma mère, elle a dû le poursuivre pendant une dizaine d'années pour récupérer tous ses biens. Elle a dû le traîner en justice pendant plus de 10 ans avant de récupérer ce qui lui appartient à elle. D'ailleurs, mon père vient de se remarier, il a hérité d'un sacré truc. Bon, bref, c'est plus l'histoire de ma mère maintenant, c'est plus mon histoire. Mon père, c'est pas une relation, c'est pas une vraie relation, c'est pas une vraie relation de père-fille. Dans le sens où quand je vais à mon père, c'est une relation qui est très diplomatique. Je fais très attention à tout ce que je dis. Alors, autant quand je vais le voir en Allemagne, je suis contente, je suis dépaysée, on mange bien de les Alpes, enfin, voilà, c'est un peu les cadres des vies. En plus, mon père, il a une vie qui est très confortable. Donc, oui, ça me permet un peu de goûter un confort matériel. Mais humainement, je me blinde. Mentalement, je me blinde. C'est pas du tout la personne qui me soutiendrait dans mes projets personnels. Là, maintenant, je suis obligée de le harceler pour lui demander de faire une prise de sang pour vérifier s'il porte la même mutation génétique que moi. Je suis obligée de le pousser pour qu'il le fasse. Pour le moment, il a encore du mal à y aller. Il a une personnalité... En fait, c'est quelqu'un qui est très intelligent, mais qui a aucune empathie. Du coup, son intelligence, il l'utilise mal. Et ce qui fait que c'est froid, c'est vraiment froid, distant. Et... Tu me disais aussi que tu es une passoire physiquement et énergétiquement, que tu absorbes tout ce qui passe. Pardon ? Tu m'as écrit que tu es une passoire énergétiquement. Alors, autant physiquement qu'énergétiquement. Parce que énergétiquement, je suis très sensible à toutes les énergies extérieures. Je n'arrive pas à me protéger, mais je n'arrive pas non plus à garder mon énergie intérieure à moi. Et c'est pareil physiquement, parce que j'ai ma peau, du coup, qui n'est pas étanche à cause de la maladie Ehlers-Danlos. Ce qui fait que, du coup, je transpire énormément. Mais je n'arrive, par exemple, je dois manger énormément et je n'arrive pas à garder l'énergie. Toute l'énergie suffit. Voilà. D'accord. D'une part, je ne stocke pas. Et d'autre part, je n'ai pas de protection contre les agressions extérieures. D'accord. Physiquement et énergétiquement. D'accord. Très bien. Écoute, bon, tu as les problèmes de vue aussi, myopie, astigmatie, troubles orthoptiques, voilà. Bon. J'ai mis mes symptômes, en fait, je pars surtout de mes symptômes les plus importants là, donc ma surdité et mes crampes. Ouais. Ça, c'est tous les symptômes, sans compter les maladies, parce qu'il y a la maladie Ehlers-Danlos, il y a la mutation génétique, mais sans compter les étiquettes maladies, vraiment les symptômes, c'est surdité et crampes. Ouais. Et crampes, ok. Très bien. Parce que de toute façon, tout mon corps est touché, donc il y a 3 pages dans ma liste des symptômes, c'est pour ça que je vous épargne de... Ouais, non mais c'est très bien. Pour moi, ça me suffit. Là, est-ce que Ninon, c'est bon pour toi? Ah ouais. Ouais, ok, très bien. Alors, on va y aller. Je vous laisse vous installer confortablement. Alors, vous allez fermer vos yeux. Alors, en fait, oui, je vais peut-être dire le tu, mais c'est un tu pour toutes les deux, hein, d'accord? Voilà. Donc, tu fermes... Des fois, Florence, ça peut m'arriver d'ouvrir un peu les yeux pour lire sur tes lèvres. D'accord, ok, pas de souci. C'est bien que tu me le dises. Je ne partirai pas pour autant de l'état d'hypnose. Très bien, d'accord, ça marche. Ok, c'était une question que je voulais te poser justement parce que j'avais remarqué ça la dernière fois et après je me suis dit oui, c'est peut-être pour ça. Je vais les fermer puis je vais les ouvrir un peu de temps en temps. Il n'y a pas de problème, très bien. C'est bien que tu me le dises. En plus, c'était vraiment une question que je voulais te poser, donc c'est super. Voilà, alors Coralie, tu fermes tes yeux et puis tu vas prendre une profonde inspiration. Une profonde inspiration par le nez. Comme si tu voulais remplir tout ton corps profondément et puis tu souffles, voilà. Encore une fois, une profonde inspiration.
Voilà, comme si tu pouvais changer tout l'air contenu dans ton corps. Et à l'expiration, tu chasses toutes les pensées, tu chasses toutes les fréquences ou les émotions désagréables qui peuvent être dans ton corps, toutes les tensions. Et tranquillement, tu vas pouvoir t'installer dans cet état d'hypnose pour réaliser cette session. Voilà, tu respires tranquillement, profondément. Je t'invite aussi à te concentrer sur ton cœur. Tu peux sentir les battements de ton cœur et tout en continuant à respirer profondément, à sentir les battements de ton cœur. Je vais compter lentement de 10 à 1. Et à 1, tu seras dans l'état parfait pour réaliser ce travail. Si tu vois quoi que ce soit avant que j'arrive à 1, tu m'interromps, tu me le dis, d'accord? À 1, j'ai. Si tu vois quelque chose avant que j'arrive à 1, tu Je dis m'interromps. stop. Tu me dis stop. Voilà, tu m'interromps, d'accord? 10. Et tu sens tout ton corps qui se détend, Coralie. Tout ton corps lourd. 9. C'est tout ton corps qui se relâche. Chaque respiration de plus en plus détendue, agréablement relâchée. 8. Tes jambes détendues. Ton bassin qui s'enfonce dans le siège. 7. Tu sens ton dos qui se détend. Ton ventre relâché. Ta poitrine. Tu respires profondément. 6. Tes épaules de plus en plus relâchées, agréablement souples et détendues. 5. Tes bras, ta nuque, ta mâchoire. 4. Tout ton visage se détend. Tous tes muscles décontractés, agréablement détendus. 3. 2.
Comment tu te sens, Coralie? Je ne vais rien pour le moment. Oui, mais comment tu te sens? Je sens comme si mon cœur tremblait un peu, Mhm. comme si j'étais pas stable. D'accord, très bien. Ninon, comment ça va? Ça va. Très bien. Tu vois quelque chose, toi? Pas pour l'instant. Très bien. Coralie, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu vas aller dans un rêve ou un souvenir. Allô? Tu vas aller dans un rêve ou un Allô? souvenir. Ok. Mais tu ne cherches pas, d'accord? C'est ton D'accord. esprit qui t'emmène. Tu ne cherches pas avec ton mental, d'accord? Hmm. Ton esprit sait parfaitement où t'emmener. Ok. 1, 2, 3. Coralie, qu'est-ce Hmm. que tu perçois? J'ai vu une chute dans l'eau. Une chute dans l'eau, d'accord? C'est qui chute dans l'eau? En fait, c'est comme si j'avais chuté dans l'eau et après plus Tu rien. as, d'accord, tu as chuté dans l'eau. Ok, d'accord. Tu ressens quelque chose du fait d'avoir chuté dans l'eau? Tu te sens dans l'eau là actuellement? Non, maintenant j'y ressens plus, j'ai juste vu la scène et c'est parti. Et c'est parti. Ok, très bien. Alors, ok, quitte cette scène. Tu vas simplement revenir à l'instant présent. Ok? Aujourd'hui, 6 décembre 2021, tu reviens à l'instant présent, Ok? ok, là où tu es, et tu vas juste observer ton corps. Tu vas te placer un peu en hauteur et tu vas observer ton corps sur le plan énergétique. Comment tu le Ok. perçois? Coralie, Hmm? est-ce que tu peux faire ça, te placer comme en hauteur? Est-ce que je peux faire quoi? Te placer en hauteur, tu te places dans la pièce dans laquelle tu es, là, en Oui, hauteur, oui. et tu observes ton corps. Je sens mon cœur, oui. Observe-le. J'observe. Ouais. Et tu me dis comment tu le perçois D'accord. énergétiquement. Ok. Je le sens comme éteint, Ouais, gris, d'accord, sec. d'accord. Ok. Tu vas observer ton corps en prenant un peu plus d'attention. Et tu Pardon? vas. Alors, reste un instant comme ça, d'accord? Reste comme ça. Ninon, est-ce que tu es avec elle? Oui. D'accord? Est-ce que tu peux me dire comment tu la vois, toi? Je la vois verte, Oui, avec un corps une aura verte. Donc, d'accord. Ok, d'accord. Alors, si tu prends un peu de recul, Ninon, par rapport à elle, là, si tu dézoomes un peu, que tu la regardes, dans quel espace la perçois-tu? c'est assez vide hein, autour d'elle, je trouve. D'accord. Pour l'instant, je vois pas de choses. J'ai très bien vu la scène tout à l'heure, là, mais là,
Il n'y a rien de Ok, présent. d'accord. Ok, Par contre, j'ai ressenti que c'était le vert, c'était l'énergie du cœur. d'accord. Voilà. Donc ça veut dire que la scène tout à l'heure dont elle parlait, la chute dans l'eau, tu l'as vue cette scène? Ouais, D'accord. Alors est-ce que... j'ai Oui. j'ai eu comme un lien avec la surdité parce que je sais pas pourquoi, j'ai été comme comme je ressentais comme un choc au niveau des oreilles avec la chute brutale. Mhm, d'accord. Voilà. Ok. Coralie, Mhm. si tu te connectes là à ton corps subtil, à ton corps énergétique, Je me connecte à mon cœur subtil, à mon cœur énergétique. oui, qu'est-ce que tu ressens? Comment tu le ressens? Tu te sens comment? Je le sens, le cœur énergétique, je le sens comme figé. Figé, d'accord. Ok, ok. Comme une glace en fait, comme un verre ou comme... Ouais, comme de la glace. Ok. Alors tu vas simplement comme scanner ton corps. Tu vois, c'est comme si tu pouvais voir vraiment tout ton corps en partant du sommet du crâne jusqu'à la pointe des pieds. Observe ton corps et D'accord. dis-moi si tu sens la présence de quelque chose qui ne t'appartient pas dans ton corps, Ouais. d'objet ou de conscience, enfin la présence de quoi que ce soit qui ne t'appartient pas. Ok, et du coup, je l'observe en étant à l'extérieur ou Alors, de soit tu peux l'intérieur. l'observer comme tu veux, comme c'est le plus commode D'accord. pour toi. Ça n'a pas d'importance. Et Ninon, tu peux faire la même chose, hein, bien sûr. Je vois qu'il y a plein de choses qui ne m'appartiennent pas, mais j'arrive pas à le décrire. D'accord. Ça Je me donne un ressemble. petit coup de main de... Ouais, d'accord. Alors, Ninon, je te laisse la parole, du coup. Alors, je la scanne du coup. Oui, oui, vas-y, prends ton temps. Euh, ouais, j'ai bien l'impression qu'il y a au moins des implants au niveau de la tête. D'accord, oui. Ça ressemble à quoi comme un plan? Je vois des espèces de... C'est comme des... Je sais pas comment... C'est tout petit et Mhm. de forme arrondie. C'est-à-dire un peu comme des petites pastilles, comme des petites puces. Ouais, voilà, des émetteurs. D'accord. Et qui sont où? Dans le crâne? Alors moi, j'ai pensé, enfin, je les vois surtout au niveau latéral. Et j'en vois dans le cou aussi, mais plus derrière. Dans la nuque? Ouais, voilà, dans la nuque. Ok. Euh, Donc, quand j- tu dis au niveau latéral, tu veux dire vers les oreilles, du coup? oh, ouais, ouais. D'accord. Ok. Hum, Continue à regarder. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la gorge, dans la mâchoire? Non, c'est au niveau du pied aussi, j'ai quelque chose au niveau du pied droit. Oui, c'est quoi au niveau du pied droit? C'est quelque chose de plus gros. Mhm. C'est métallique. D'accord. Ouais. Ok. Est-ce qu'au niveau des articulations ou des muscles, tu vois quelque chose? Bah là, celui qu'au niveau des pieds, il serait plus relié à tout ce qui est pardon, à tout ce qui est physique, Mhm. les symptômes physiques.
Et l'autre, il est plus lié à l'audition et à tout ce qui est au niveau énergétique. D'accord. Enfin, ceux qui sont en haut, les autres. Ok. Mais l'implant du bas, il a quand même une contenance énergétique, quoi. Il a un double aspect. D'accord. Ok. Donc toi, tu me disais que tu la voyais dans un espace assez vide. Pour l'instant, Ouais. ouais, c'est Ok. vraiment vide. Est-ce qu'elle te perçoit là dans cet espace? Parce que vous m'avez dit toutes les deux qu'elle était figée, un peu comme de la glace. Enfin, comment tu l'aperçois, toi? Tu Moi, l'aperçois? je ressens. C'est vrai que je ressens pas mal le froid depuis tout à l'heure. Je sais D'accord, pas si ok. c'est ça, mais en tout cas. D'accord. Et est-ce qu'elle te perçoit? Le corps subliminal, tu veux dire? Oui, oui, oui. Oui. Mais c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que les corps, ils sont pas alignés, quoi. Il y en a, ils Mhm. sont loin les uns des autres, D'accord, niveau fréquentiel. d'accord. Donc, est-ce que tu peux entrer en communication avec elle? Ouais, Ouais. Donc, demande-lui comment elle va là. ça va. Ouais. Je la sens étonnée un peu de la présence. D'accord, elle est étonnée. Ouais, bah, le corps physique, il est complètement isolé, en fait, j'ai l'impression. D'accord. Ok. Mm. Elle n'est pas en connexion avec le corps physique là. Enfin, ou très Non, peu. très peu. Ouais. À combien de pourcents elle est en connexion avec le corps physique? 13, j'ai 13. 13%. D'accord. Oui. Ok. Ok. Les 13% qui seraient en connexion avec le corps physique, c'est quelle partie? Est-ce que c'est une partie en particulière? Enfin, Surtout la tête. la tête, d'accord. Pour permettre au mental quand même d'être relié Mhm. à D'accord. son aspect. Donc c'est plutôt dans la tête qu'il y a ouais, cette volonté, mais ça correspond bien avec sa volonté physique, quoi. Mm. Ok. Euh, tu accepterais de la canaliser, là? Non, on peut Ninon? essayer. Ouais. Ouais. Ok. Alors, euh, tu vas, Ninon, maintenant, céder la place à Coralie. Mhm. Tu me laisses parler directement avec Coralie. Coralie? Mhm. Alors, c'est Coralie subliminale, là. C'est pas Coralie physique, d'accord? D'accord. Ok? Coralie? Oui. Oui? Tu sais qui je suis? Je vous écoute. Alors, ah ben, ok, ben vas-y alors. Euh, tu sais qui je suis? Pardon? Tu sais qui je suis? J'ai pas entendu. Alors, laisse la place à Ninon, d'accord? D'accord. Ninon, elle te canalise, d'accord? Elle va D'accord. canaliser ta partie subtile, d'accord? Ok. Ce sera plus simple. Donc, on reprend, c'est bon. Coralie, Oui. comment ça va? Moi, ça Ça va, va. mais Alors, Coralie, excuse-moi, Coralie physique, la Coralie qui est ici, derrière l'ordinateur, laisse la place à Ninon, en fait. Elle va canaliser ta partie subtile. Mais ok. bon, donc Je là, comprends mieux. je vais lui parler avec elle, mais elle va parler pour toi, d'accord? Ok? D'accord. Voilà. Donc, Coralie subtile, Coralie subliminale, comment ça va? Ça va. Tu es sûre? Ce que vous faites ici. Eh bien, on fait ici que ton corps physique, ta partie physique, m'a demandé de faire une session pour elle, m'a demandé de venir te voir, D'accord. parce qu'elle a pas mal de problématiques physiques dans sa vie qui la bloquent, qui l'empêchent de vivre comme elle souhaiterait, et elle voudrait
connaître la cause de ça et pouvoir y remédier à ça. Est-ce que Oui, je tu vois? l'entends. Ouais. J'entends son corps qui me dit j'ai mal, j'ai mal. Et quand son corps te dit j'ai mal, qu'est-ce que ça te fait à toi? Bah, j'aime pas trop. Ouais. À ton avis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi son corps te dit j'ai mal comme ça? Bah, c'est la preuve, enfin, c'est rare que j'y porte attention. Ouais. Pourquoi tu Ça n'y m'a portes? surpris là de l'entendre. Ah, tu y avais jamais porté attention avant? D'accord. Comment ça se fait que tu n'y portes pas attention? Qu'est-ce qui fait que tu n'y portes pas attention d'habitude? Je sens une peur au niveau du corps éthérique. De quoi tu as peur? Je vois la, la conscience d'un enfant, Ok. Est-ce que une peur d'enfant vis-à-vis d'une personne. Ouais, 5 ans. 5 ans. Ok, emmène-moi dans ce souvenir, d'accord? Tu emmènes Ninon, tu nous emmènes dans ce souvenir. Qu'est-ce qui se passe? Oh, personne qui donne la main, un adulte. Oui. Et je sens une espèce de douleur au niveau euh, ouais, comment dire, du torse. C'est lié à la peur, l'enfant, il n'aime pas être là L'enfant avec n'aime cette pas être là. personne. Non, Ah, il n'aime pas être avec cette personne. Ok, non. Et ça génère une tension permanente, quoi. d'accord. Comme C'est si qui c'est? Oui, c'est elle qui cette? n'arrivait pas à se détacher de cette personne alors qu'elle a, C'est une petite fille? oui, une petite fille et je vois comme une présence plutôt masculine. D'accord, ok. Cette petite fille, c'est Coralie dans cette vie-là ou c'est une autre Dans cette vie-là, oui. D'accord, ok. Ok. Donc elle a peur de cette personne. C'est qui Mhm. cette personne? C'est son papa? Non, c'est une personne plus vieille. Une personne plus vieille. J'aurais dit peut-être un Un grand. grand-oncle ou un grand-père. D'accord. Ok. Enfin, j'ai entendu grand-père, mais D'accord. Ok. Bon, est-ce que tu peux aller à l'origine de la peur? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette peur, de cette tension quand elle est en présence de ce grand-père? Va à l'origine. je vois ses gros yeux et il a l'air de se fâcher facilement et il joue sur le fait enfin, qu'il est imposant, quoi. D'accord. Ok. D'accord. Ok, donc en fait, elle a cette peur dans son corps Mm. et cette peur l'empêche de se connecter à son corps physique. Oui. D'accord. Ok, donc tu reviens à maintenant, en 2021. Cette peur, elle est où dans son corps? Voilà. Là, je vois pas en fait, parce que la caméra. Pardon. Moi, je ressens dans le ventre. Dans le ventre, d'accord, ok. Ok. Alors d'abord, tu vas, ce que j'aurais dû te demander avant, tu vas vérifier que c'est bien Coralie. Mhm.
D'accord. Maintenant qu'on est là, qu'elle a pris conscience que son corps physique avait mal et qu'il nous avait appelé, demande-lui si elle est d'accord pour qu'on travaille pour elle et avec elle dans cette session. Si elle est d'accord de nous laisser... Elle est d'accord? Ok. Je vais juste vous abandonner une petite fraction de seconde, je reviens. Allez. Hop. Voilà, je suis revenue. J'avais une interférence. Féline. Donc, tu vas lui montrer comment enlever cette peur. D'accord? Donc, tu lui montres comment, avec ses mains, elle peut sortir cette peur de son ventre. Comme si elle avait des aimants dans ses paumes. Et elle aimante toute cette peur. Elle en fait une boule. Et puis tu lui montres comment, avec son autre main, créer un portail, comme une petite fenêtre ou un petit hublot ou même une grande porte. Elle choisit, elle crée un portail et elle va jeter cette peur par le portail, bien loin. Et elle referme le portail. Et tu me dis quand c'est fait. C'est bon. Ok. Comment tu la vois maintenant qu'elle a fait ça? Ouais, c'est plus fluide. D'accord. Ok. Alors, donc du coup, on a interrompu la canalisation, mais demande-lui qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là, comme ça, figée? Elle regarde. Ouais, elle regarde quoi? Elle se regarde. Elle se regarde? Mm. Ouais, elle se regarde. Je vois qu'elle regarde ses mains. Oui, qu'est-ce qu'elles ont, ses mains? Comme si elle découvrait les implants. Comme Hmm, ça, elle voyait, elle se rendait compte de ce qui se passait dans le corps physique. d'accord. Elle a des implants dans les mains aussi? Bah, sûrement, du coup, oui. Du coup, oui. Ok, regarde, mais regarde, du coup, Ninon, dis-moi ce que tu vois, c'est normal. Bah oui, Hein, oui, je les ai vus, mais ça, j'ai pas réagi. Oui, c'est ouais. vrai. Il ressemble à quoi, ce qu'elle a dans les mains? C'est comme des récepteurs, D'accord. Ok. pareil, des boules. Mhm. Ok, très bien. Bon, écoute, alors maintenant, Ninon, tu vas lui demander d'appeler dans cet espace éthérique, d'appeler le propriétaire de tous ces implants qu'elle a dans la tête, dans le pied, dans les mains. Maintenant, il se présente devant vous là, maintenant. C'est un humanoïde. Un humanoïde, ouais, ça m'étonne pas du tout. Ok, mais alors là, pas du tout, du tout. Ok, un humanoïde, très bien. Comment tu le vois? Il est habillé en blanc, Mhm. plus en genre, je sais pas comment dire, truc qui peut ressembler à une espèce d'armure ou de truc Combinaison un spatial. peu? Ouais, combinaison. Mhm, Ouais. d'accord. Est-ce qu'il a un insigne ou quelque chose, un symbole sur son vêtement? Non, je vois rien de particulier. D'accord. Il a des cheveux de quelle Ouais, des couleur? cheveux blonds, Longs ou courts? là, ici. Comment? Au niveau des épaules, les cheveux, D'accord, ok. Très bien. Les yeux? bleu clair, Ok, vert un peu aussi. d'accord. Très bien. Ok. Demande-lui son nom. RK.
RK. Ok. Eh ben, tu vas le saluer de ma part Mhm. et lui demander qu'est-ce qu'il fait avec Coralie. Il me dit rien. Comment ça, rien? Comment ça, rien? Eh ben, je lui dis. Il me dit qu'on l'embête. Ouais, pourquoi faire? Ah là là. Que ça, par rapport à l'écoute, il écoute beaucoup. Comment ça, il écoute beaucoup? Ouais, les implants, ça lui permet d'écouter, en fait. Lui, d'écouter? Mhm. D'écouter quoi? D'écouter ce qui se passe dans la tête de Coralie. Et ça Et lui permet de savoir quoi envoyer. Il envoie beaucoup de choses au D'accord. niveau des fréquences. Ok, mais pourquoi Ok, en quoi ça l'intéresse ce qui se passe dans la tête de Coralie? Elle m'appartient, il dit. Pardon? Il dit, elle m'appartient. Ouais, désolé, j'ai un rhume. Hein. Donc, Ah oui, oui, d'accord. Non, non, mais c'est pas grave. Moi, des fois, je suis pas très. Je Mm. t'entends pas forcément très bien non plus. Ok, donc elle lui appartient. Ok, Mm. ok. Bon, je veux bien, elle lui appartient, mais du coup, elle lui en fait quoi? Parce que quand on a quelque chose qui nous appartient, est-ce que ça lui sert à quelque chose de l'avoir? Elle lui sert à quoi? C'est ça ma question. Ouais. Il veut pas le dire. D'accord. Alors, tu vas lui dire qu'on a l'autorisation, on a l'accord de Coralie et son pouvoir. Donc, il n'a pas le choix, il doit répondre. Qu'est-ce qu'il fait avec Coralie? En quoi ce qu'elle a dans la tête l'intéresse? La musique. Ah, la musique. Ok. La musique, ça l'intéresse? Ouais. Pourquoi la musique l'intéresse? Pourquoi ça l'intéresse? Les fréquences, ça lui permet de s'inspirer. Au niveau des fréquences, Ok. Est-ce que tu serais d'accord de le canaliser, Ninon? ouais, on peut essayer. Ok, très bien. Alors, Mais de toute façon, pour moi, les implants au niveau des mains, c'était lié au piano. Je sais pas pourquoi, mais ok, d'accord, mm. très bien. Laisse-moi parler directement avec RK. RK, Oui. bonjour. Je suis ravie de rencontrer un mélomane. C'est la première fois que je rencontre une personne venant d'ailleurs, C'est mélomane. pas vrai. C'est pas Comment ça, vrai. c'est pas vrai? Bah C'est si, pas la pour première moi. fois que vous rencontrez des gens. Ah, j'ai dit mélomane, mélomane. Les autres, je ne savais pas Ah, s'ils étaient mélomanes. Je n'aurais pas posé la question. Alors moi, j'aimerais que vous m'expliquiez en quoi la musique, là, ça vous intéresse, ça vous permet de vous inspirer quoi? Vous avez dit, ça me permet de m'inspirer. Ça vous inspire quoi, les fréquences de la musique? ça permet de. Ah, je sens une espèce de truc au niveau de la tête, là. Mhm. Ah, il est pas content, hein. T'as déconnecté du coup, Nino. Ouais. Ok, bon, bah reste Ah, je sais pas, déconnecté. il a pas envie. Déconnecte. Ok, déconnecte-toi. Reste Ouais. déconnecté. Oui, oui, mais il n'a pas envie, mais moi j'ai envie de savoir là, parce que c'est super Ouais. intéressant. Donc j'ai envie de savoir. Donc tu vas le figer là. Tu vas le Ah, figer. parce qu'il est malin, hein. Ouais, 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 tu le figes. Tu le figes. Ok. Et il va être obligé de répondre. Ou même, s'il ne veut pas répondre, tu vas pouvoir avoir la capacité de lire ses pensées. D'accord? Mm. Mais en canalisant vraiment de telle manière que tu sais filtrer s'il te ment ou pas, quoi. Hein, d'accord? Il ne Mm. peut pas te mentir et il ne peut pas te répondre, enfin, ou t'implanter des mauvaises choses. Ça ne va que dans le sens de ce que toi, c'est toi qui prends, d'accord? C'est pas lui qui Mm. t'impose. Ok? Donc, euh, Coralie, elle est musicienne, ok? Elle a envie d'être musicienne. Elle joue du violoncelle depuis l'âge de 5 ans.
euh, comment lui, il tire, qu'est-ce qu'il en tire de ça? Qu'est-ce qu'il en fait? Il s'en nourrit. Ouais, mais il s'en nourrit comment? Les fréquences positives. D'accord. Ouais. Il en fait C'est quoi? un être de lumière, en fait, j'ai l'impression. D'accord. Mm. Ok. Ok. Alors, donc les implants qu'il a mis au niveau de la tête, ça lui permet de récupérer ses fréquences? Ça lui permet quoi? Oui. D'accord. Et au niveau des mains, le lien, ça lui permet C'est de pour quoi? pour la faire jouer de temps en temps comme il a envie. D'accord. Donc en fait, il peut Et puis impulser. capter ce qu'elle fait aussi. D'accord. Tout ce qui est créatif. Donc est-ce qu'il récupère des informations? Je veux dire, ces informations créatives, est-ce qu'il va les utiliser au-delà de Ouais, simplement l'aspect fréquentiel? ouais. Oui, il récupère des informations aussi. Mm. D'accord. Euh, donc, ok. Alors, Et le problème, il n'est oui, pas tout seul, hein. C'est ce qu'il me dit, hein. c'est-à-dire, C'est pas lui qui cherche à l'emprisonner parce que lui, ça l'intéresse, tout ce qu'elle fait, sa créativité. d'accord. Ok. D'accord. Alors, bon, alors s'il n'est pas tout seul, donc ça veut dire que c'est quelqu'un, un supérieur ou quelqu'un d'autre qui a le contrôle sur Coralie? C'est pas lui? Non. Le... Lui, avec ses implants, ça lui permet de récolter tout ce qui est au niveau de la créativité. Oui, Et ça lui permet aussi de faire des espèces d'interférences de temps en temps. oui, Mais il y a quelque chose d'autre c'est quelque chose d'autre qui atteint le corps physique. très bien. Ok. Donc déconnecte-toi de lui, Ninon. Tu te Ouais. déconnectes d'Erka, là. Ok. Complètement déconnecté. Tu le figes, il reste là en face de vous, tu le tiens figé, d'accord? Et tu vas appeler donc cette autre présence, cette autre conscience dont il parle là. Ou tu lui demandes à lui de l'appeler, de faire venir son chef, si c'est un chef, ou voilà, quelle que soit la relation qu'il a avec cette autre conscience. Maintenant. Tu me dis qui se Ouais, présente. je vois quelqu'un qui est habillé différemment. Un humanoïde toujours? Je ne saurais pas trop dire. Oui, le côté humanoïde, Ouais. c'est moins flagrant que l'autre. Mhm. Et là, ouais, il a un aspect plutôt dire, qui est plus proche de l'humain. Ouais. Ouais, d'accord. Mais ses cheveux sont pas blonds. Ça fait D'accord. moins Enfin, ouais, ça fait moins nordique. D'accord, ok. Enfin, ça fait moins cliché de l'humanoïde, quoi. Ouais, Voilà. voilà. Ok. Et du Puis il est coup, habillé avec des couleurs plus chaudes. Enfin, c'est vraiment différent. ok, d'accord. Demande-lui son nom à lui. Ah, ça me sort le même nom, hein. Le même nom. Le même nom, RK? Ouais. D'accord. Donc RK, c'est un nom de code, c'est un nom de. C'est quoi ce nom? J'ai C'est l'impression que RK, c'est. c'est RK ou c'est RK Non, RK, j'avais vu RK, H-E-R-K. D'accord, ok. Ah. Ok. Donc, ok. Demande-lui s'ils sont de la même. Enfin, ils viennent du même endroit, ils sont ensemble. Alors, ils sont pas du même grade, il dit. D'accord, ok. Donc lui, il est quoi par rapport à l'autre? Plus haut. Ok. Sinon, il fait. Demande-lui. Hein? Vas-y. Oui, il est habillé en genre cérémoniel un peu. D'accord. Ok. Ok. Euh, demande-lui d'où ils viennent. Orion. C'est une base. Hmm. Oui, ils sont. Oui, d'accord. D'accord. Alors, demande-lui à lui qu'est-ce qu'il fait avec Coralie.
Il veut l'empêcher d'être sur des bonnes fréquences. Ouais, mais pourquoi faire? Pour récolter les fréquences Oui. et se les approprier. Ok, et il en fait quoi? C'est pour se nourrir, en fait. Hein. Mhm. Il voudrait pas que il veut pas que ça se diffuse ailleurs que pour lui. C'est-à-dire, en fait, il veut l'empêcher de pouvoir jouer et diffuser des bonnes fréquences, c'est ça? Ah oui, oui, Avec la musique. tout à fait. Ah, d'accord, ok. Donc, en fait, quand Et sa l'idée... voix aussi, sa voix. D'accord. Donc, en fait, elle, potentiellement, elle peut diffuser des bonnes fréquences, et ça, ils veulent pas. Tout à fait. D'accord, ok. Oui, parce que j'ai senti le potentiel du chakra du cœur tout à l'heure et là, ils s'en servent, mais pas. Voilà. D'accord, ok. Le potentiel du chakra du cœur, oui, c'est ça. Ouais. Ok, alors demande-lui, et tu vérifies en même temps, hein, si ce sont les implants qu'il a mis qui sont responsables de son... ou si c'est autre chose, qu'est-ce qui est responsable de sa maladie orpheline, là, de son syndrome, bon, que les médecins appellent syndrome d'Ehlers dans l'eau. Oui. C'est-à-dire, il peut préciser? Tout est lié. Parce que c'est un syndrome qui touche les gènes. D'accord? Donc, est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Est-ce qu'ils sont responsables de cette mutation génétique? Pas eux directement. Alors, c'est-à-dire? La mutation génétique, j'ai l'impression que c'est lié à une vie antérieure. D'accord, ok, très bien. Alors, demande-lui, à lui, depuis combien de temps il s'intéresse et depuis combien de temps il est avec Coralie? 30 ans. 30 ans. D'accord. Ça fait 2 vies, quoi. Donc, depuis juste la vie d'avant Coralie, en fait. Oui. Ok, d'accord. Très bien. Alors, Ninon, tu vas lui demander de t'emmener à l'origine de cette interférence. Tu vas à l'origine de cette interférence avec RK. Je vois quelqu'un qui fait des. Je vois quelqu'un qui fait de la musique, qui chante aussi, Ouais, et c'est quelqu'un, qui c'est un pour homme, une femme? non, c'est une femme. Oui. Elle est en robe. Mhm. Et c'est pour il y a des gens qui dansent tout autour, c'est pour des balles dansants, quelque chose comme ça. D'accord. On est où? On est dans quel pays? Dans quelle région En du monde? Hongrie. En Hongrie, d'accord. Elle a quel âge, cette femme? À peu 37 ans. près. 37 ans, d'accord, ok. Ok, donc elle fait de la musique, avance jusqu'à un moment important. Je vois quelqu'un qui est malade, c'est la même personne. Mhm. Elle a... Et c'est à ce moment-là qu'il se sert de ce moment où elle est inactive pour petit à petit interférer le corps. D'accord. Donc, l'origine de cette maladie, elle est malade, c'est quoi cette maladie qu'elle a? C'est c'est une maladie, comment dire, Bénigne, enfin. oui, voilà, ben non, Oui, hein. d'accord. Il y a pas une origine ésotérique à cette maladie. Non, D'accord, ok. C'est juste une maladie biologique normale, ok. ouais, Et ils vont c'est une s'appro... pneumonie. Ah, Une une pneumonie. pneumonie quand même, ok.
D'accord. Et donc, ils vont profiter de son immobilisation et de sa maladie pour s'approcher d'elle, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ok. Et comment ça se passe? Donc, toi, tu vas vraiment observer au niveau énergétique, sur le plan subtil, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe entre ces individus et, euh, et cette femme? Elle s'appelle comment, cette femme? Ils me disent qu'oreille, bah oui, mais c'est pas le bon nom. Comment elle s'appelle? Bah, c'est la même, hein, c'est elle avant, donc Ouais, comment elle s'appelle? J'arrive pas à avoir l'information. c'est pas grave. Bon, laisse tomber. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment ils... En fait, demande-leur pas l'information à eux, hein. Regarde la scène, là. Ah ouais? Tu leur demandes pas l'information à Non, eux. non, non, je leur demande pas, mais c'est juste que j'arrive pas à... Enfin, Ouais, j'ai eu Coralie qui m'est venue, donc je ouais, sais ouais. pas. Qu'est-ce qui se passe, là? Hum, Comment ils s'approchent d'elle? En fait, ils se servent du fait que sa fréquence a chuté pour pouvoir s'introduire. Mhm. En fait, c'est énergétique, là, essentiellement, ce que je vois pour l'instant. D'accord. Ok. Ils sont vraiment, je la vois dans un lit, puis ils sont chacun d'un côté, là, à essayer de Ok. comment dire, de s'aligner à sa fréquence, quoi. Ok. Mais pour que ils puissent rester connectés à elle et installer des implants, il faut qu'à un moment, elle ait accepté quelque chose. Elle ait accepté un deal, quoi. Elle ait accepté quelque chose. Elle ait accepté. Elle leur ait donné une permission, quoi. Donc, quelle permission? Comment, à quel moment est-ce qu'elle leur donne la permission de... Est-ce qu'ils se font passer pour quelque chose? Est-ce qu'ils la trompent d'une manière ou d'une autre? Qu'est-ce que tu vois? Ouais, à travers les rêves, je vois. À travers les rêves, voilà. Alors, raconte-moi le rêve, là. Qu'est-ce qu'elle va voir? Je vois une espèce, quand j'imagine un rêve, c'est comme quelque chose qui s'effondre, une espèce d'accident, enfin, je sais pas, un truc très, très angoissant, hein. Mhm, d'accord. Je vois vraiment quelque chose qui se renfonce de l'intérieur comme ça. Ouais, Ok, c'est très bizarre. d'accord. Donc, ça la met dans un état d'angoisse. Ouais, ouais, Ok. ouais, ouais. Et qu'est-ce qu'ils font alors? Bah, Qu'est-ce qui se passe? en fait, ils lui disent qu'ils vont la sauver Mais est-ce qu'ils dans le se, rêve. ils se présentent sous leur vraie apparence? Comment est-ce qu'elle les voit? Comment ça se passe? En fait, dans le rêve, donc ils instillent de l'angoisse. Et Ouais. après, au niveau subliminal, en fait, c'est comme s'ils avaient un peu remplacé le corps subliminal. Ils lui ont fait comprendre que il devait Mhm. un peu mettre de la distance parce que ils savent mieux que lui pour sauver le corps physique. Ah, d'accord. Ouais, Ok, ouais, d'accord. Ah voilà, oui, d'accord. Donc en fait, ils viennent juste prendre sa place, en fait. Ils viennent voilà, là. tout va bien. Et elle, à ce moment-là, elle le croit ou elle se laisse Non, non, j'entends qu'il y a enfin, j'entends une résistance, hmm, mais du fait que le corps il est faible? affaibli, Hmm. ça aide pas. Il y a une Ça aide espèce pas, de ouais. cassure, de Et, brisure qui se hmm, crée malgré tout, ce qui force le vraiment. mhm. Ils sont bourrins. D'accord, ok. Ok. Tu vas aller dans le temps avant, tu vas reculer encore dans le temps, Ninon, bien avant qu'elle ait cette pneumonie, d'accord? Tu vois la scène, par exemple, où tu la voyais danser avant, ou je sais pas. Tu vas aller dans une scène comme ça, où elle danse, où elle chante, où elle fait de la musique, d'accord? Et tu vas me dire comment tu la vois là dans cette scène. Bah, elle est bien, hein. Elle est heureuse. Je la vois d'un milieu aisé. D'accord? Voilà. Elle est complètement libre énergétiquement. Oui, Elle n'a pas du tout d'implant, regarde son corps. non. D'accord, ok. Tu vas juste maintenant élargir, vraiment regarder, faire un zoom sur les vies précédentes, si tu en vois. Elle est complètement libre, elle était complètement libre jusqu'à cette pneumonie. Ouais, Ok, super. par rapport à eux, hein. Ouais.
Ah, mais il y avait autre chose? Regarde s'il y a autre chose. Ouais. Ouais, tu vois quoi? Je sens quelque chose au niveau de la tête. Oui, regarde. Hum, Qu'est-ce que tu vois au niveau de la tête? Je sens un poids, quelque Ouais, un chose de... poids, ouais. À quoi ça ressemble ce poids? Une tumeur un peu. Ok. Alors, ben, tu vas faire comme sortir cette tumeur. Tu vas figer cette scène-là, de cette femme Hum. dans cette période, d'accord? Et tu vas faire sortir cette tumeur. Tu la fais sortir là et ça prend forme devant vous de ce que c'est. Elle a vécu une vie où elle a eu une mort très, comment dire, rapide. Ouais, Et en fait, c'est ça qu'ils l'ont fait voir dans les rêves. Et en fait, tumeur, c'est dans sa tête, c'est comme si elle avait un programme? ouais, quelque chose qui lui dit qu'en fait, elle est vraiment là pour mourir, quoi. Euh, D'accord, Elle a oui, c'est tu. incarné elle reste figée dans cette mort violente, en fait. D'accord. Ouais. Ok. Ouais, parce Mais, que vraiment, dans le rêve, ça me rappelait un petit peu la vision qu'on a vue tout à l'heure où elle tombe dans l'eau. ouais. Et Ok. Alors vraiment, va cette voir ce idée qui s'est. de Alors vas-y dans cette scène où d'effondrement, elle quoi. tombe dans l'eau. C'est quoi cette scène là, ce rêve dans lequel elle s'est retrouvée où elle tombe dans l'eau. Est-ce que tu peux aller dans cette scène où elle tombe dans l'eau? Là, c'est plus un homme que Ouais, je vois. ouais, d'accord. C'est un marin, D'accord. Ok, on est à quelle époque? 1450. Ouais, ok. Qu'est-ce qui lui arrive à ce marin? Noyade. Mhm. Ouais, je vois un espèce de gros bateau. Il a participé à euh, comment dire? C'est un bateau de marchandises. Mhm. D'accord, Il est tombé pendant une tempête. d'accord. Ok. Très bien. Alors regarde ce qui se passe quand il tombe dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'il est dans l'eau? Tu regardes sur le plan physique, qu'est-ce qui se passe? Oui. Il est enveloppé par le froid comme ça, et puis il y a une D'accord. espèce de lâcher prise dans le noir, comme ça, enfin, vraiment de, je sais pas comment dire, ce qu'on voyait qu'on ressentait dans le Mhm. rêve, d'espèce d'effondrement, Mhm. ça, et D'accord. puis Ouais. je vois beaucoup ouais, je vois vraiment une trajectoire Il tombe de verticalement, tombe, ouais, quoi. ouais. Ouais, d'accord. Ok, très bien. Ok, approche-toi de lui et mesure enfin son état fréquentiel quand ça se passe, ça. Au niveau fréquentiel. Bah, au moment où ça passe, ouais, ça arrive, je sens comme s'il avait de l'eau là qui rentrait dans la gorge. Mhm. Et il a pas trop eu le temps vraiment de comprendre ce qui lui arrivait. D'accord, ok. Il est plus surpris, Ok, choqué, on va ouais, dire. d'accord. Il a pas peur, franchement. D'accord, ok, très bien. Alors, tu vas regarder comment il meurt. Au moment où il meurt, tu regardes par où il sort de son corps, comment il sort de son corps. Et alors là, il est au fond de l'eau. Il sort par la tête. D'accord. Et regarde, où est-ce qu'il va une fois qu'il est sorti? Où est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il devient? Il est dans il y a une partie de lui qui va dans la lumière Ouais, et une partie qui est
qui reste accroché au corps. Ok. Il y a une partie du corps éthérique qui est encore dans l'eau. Pourquoi qu'est-ce qui se passe encore dans l'eau? Pourquoi il y a une partie qui reste accrochée au corps? Il n'a pas eu le temps de faire le travail de séparation des corps, donc subtil, donc il est attaché encore au corps physique, quoi. D'accord, ok. C'est ça qui, c'est cette partie-là qui crée ok. Ouais. Le corps physique, il est alourdi à cause de ça, parce qu'il y a D'accord. cette mémoire et cette présence dans une autre dimension d'une partie de lui D'accord, ok. qui est figée, quoi. Ok. Coralie physique. Coralie, comment tu te sens là? Coralie, Ouais. tu m'entends? Comment tu te sens toi? Là, je me sens un peu endormie, un peu fatiguée. Je voulais pas trop Fatiguée? écouter pour rester dans D'accord. cet état de choses. D'accord, ok. Bon, alors reste, voilà, c'est pas grave si tu suis pas maintenant. C'est pour ça qu'on enregistre aussi, hein, comme ça tu pourras écouter après. On continue, d'accord? Mais tu n'as pas de douleur ou Non, de non, ressenti non. désagréable. Très bien. Bon, ok. Ninon, comment ça va? Ça va. Ça va? Bon. Alors, euh, tu vas revenir avec Coralie maintenant. D'accord? Tu sors de la scène là dans l'eau, tu reviens avec Coralie maintenant. Ok. Est-ce qu'elle a vu déjà cette scène ouais, est-ce Dans qu'elle a les, pu. dans les rêves, ouais. Ouais. Dans les rêves, c'est-à-dire. Ben, dans les rêves, elle est plus connectée au corps physique et c'est là, elle a déjà vu ces scènes-là, elle avait vu ces scènes-là dans les rêves. D'accord, elle a déjà vu ces scènes-là dans les rêves. Ok. On s'en souvient, quoi. Ok. Alors moi j'ai juste une question de curiosité. Quand j'ai fait l'essai avec Coralie, elle m'a emmenée dans une scène qui se passait dans une cour d'école. Euh, Elle n'était pas sûre d'être un personnage, mais c'était des enfants qui jouaient dans une cour d'école un peu ancienne. Et à un moment, il y avait des avions de guerre qui passaient au-dessus de sa tête. Est-ce que cette scène a une importance? Est-ce que tu peux aller juste voir cette scène et me dire s'il y a une importance? Pourquoi est-ce qu'elle nous a emmenés là? C'est symbolique pour moi, c'est lié D'accord, au combat, l'idée de d'accord. combattre avec le Ah, corps. d'accord, ok. Mais je vois quand même un lien avec ce que j'ai vu avec l'enfant. Euh, ouais, ce serait une mémoire qui est liée à cet homme-là, plutôt. Une mémoire familiale un peu. Une mémoire familiale, ok, Ouais. d'accord. Elle a intégré euh, ouais, quelque chose autour de la guerre, de combattre, survivre. Oui, parce qu'elle emploie beaucoup Parce que ce vocabulaire-là. c'est en Ouais. fréquence avec sa mort subite. Donc, du coup, c'est quelque chose qu'elle va aller plus facilement intégrer. Ah oui, Ouais. avec l'information tumeur, du Mm. coup, elle intègre, ça fait une sorte d'égrégore, un truc un peu. Ouais, voilà. Mm. Hmm. Oui, en fait, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans ses textes. Elle emploie beaucoup, je dois me battre, je dois me bagarrer, je suis toujours en train de lutter. Elle a un vocabulaire de guerre en permanence. Enfin, de lutte, quoi, de résistance. Mm. Ok. Bah, c'est aussi parce que vraiment, hein,
quand j'étais à la place de la personne dans l'eau, là, Ouais, ouais, c'est le corps qui lutte complètement. Je me sentais complètement recroquevillée sur moi-même. ouais. Vraiment le corps en tension permanente, quoi. Donc, je Mhm. comprends aussi. Enfin, pour moi, il y a un lien direct avec ce que vit le corps, hein. D'accord, ok. Mm. Ok. Euh, ok, alors, ce que j'aimerais là, c'est que tu lui montres à Coralie, maintenant, Mhm. que cette fréquence-là, enfin, c'est pas une fréquence, mais cette information tumeur qu'elle a Mhm. prise là dans cette scène euh, du marin, cet Mhm. effondrement, cette résistance et tout ça, c'est une imprégnation qu'elle a dans son corps, d'accord, dont elle n'a plus besoin, d'accord. Donc Mhm. moi, ce que je voudrais, c'est qu'elle s'en débarrasse de ça, d'accord. Donc propose-lui d'être créative, elle qui est une créatrice justement. Comment est-ce qu'elle pourrait être créatrice pour se débarrasser de cette fréquence, de cette information pesante au niveau de la tête là? Déjà, depuis tout à l'heure, je sens qu'elle veut tout enlever, là, ses implants, tout. Ah ouais, ok. Eh Mm. ben écoute, si elle a envie de les enlever, elle peut les enlever. Elle peut le faire maintenant, il n'y a pas de souci. Propose-lui de Parce le faire. maintenant qu'elle sait qu'elle les a, pouh, ça lui pèse encore plus. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr. Donc maintenant qu'elle en a conscience, propose-lui de les enlever. Ok, elle les enlève. Ouais. Qu'est-ce qu'elle en fait? Elle les a mis dans un portail. Ok, très bien, voilà, super, c'est Hop. ce qu'il faut faire. Donc, vérifie qu'elle enlève bien tout ce qui est au niveau de la tête, vers les oreilles, le pied, les mains, et tu regardes qu'il n'y ait plus rien en termes d'implants déjà. Mm. Ouais, Ok, c'est bon. d'accord. Maintenant, cette programmation-là, en fait, cette mémoire, on va dire, Mhm. euh, qui crée une programmation dans son crâne, là, avec cette programmation de résistance, de lutte, de combat. Euh, Propose-lui de l'enlever aussi. Elle peut utiliser son cœur, la lumière de son cœur pour, Ouais, tiens. tu vois, pour la pulvériser, cette programmation, hein. On peut ouais, vraiment la pulvériser de l'intérieur, la faire imploser. Elle est en train de nettoyer son corps, là. Voilà. Vraiment, vu qu'elle a cette force au niveau du cœur, là, qu'elle utilise cette... Ah, elle est vraiment contente de pouvoir reprendre du pouvoir un peu sur le corps émotionnel et physique, hein. Ouais, super. Même au Super. début, elle était vraiment surprise par le retour des émotions, et Hum, on sent elle reprend un peu le contrôle. ok. Alors justement, dans... Il y a un Moi, côté vaillant chez elle. oui, 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 ah ben ça, c'est sûr, hein. Beaucoup d'énergie, hein. Beaucoup, beaucoup, Alors, hein. moi, ce que j'aimerais quand même, c'est que tu lui remontres la scène de quand elle est malade et qu'elle a cette pneumonie-là. D'accord. OK? Ok. Qu'elle comprenne que quand ses fréquences chutent, elle est plus faible et plus fragile. Mhm. Et que du coup, ben voilà, là, par exemple, les humanoïdes se sont approchés d'elle à ce moment-là parce qu'ils étaient intéressés, déjà à l'époque, c'était une musicienne, ils étaient intéressés par cette qualité qu'elle a, créatrice et artistique, et et puis c'est une qualité qui permet de créer des belles fréquences aussi. Donc Mhm. ça les intéressait. Et du coup, la maladie a donné le cadre, a donné on va dire le terreau, quoi, a donné pour qu'ils puissent, pour qu'ils puissent s'approcher d'elle.
Donc moi, ce que je voudrais qu'elle comprenne, c'est que il faut rester vigilant. Et elle va avoir intérêt à rester vigilante encore pendant un bon bout de temps, parce qu'aujourd'hui, son corps physique, il est fatigué, il a plein de troubles. Et les troubles, même si on fait cette session, ils vont pas disparaître en claquant des doigts. Donc, moi, voilà, sans vouloir créer avec les RK, là, mais c'est évident qu'ils vont peut-être pas lâcher l'affaire aussi facilement et qu'ils risquent de se représenter. Donc, s'ils se représentent, qu'est-ce qu'elle fait? Ils partent. C'est ce C'est qu'elle elle dit. qui dit ça? Ok, d'accord. Ok. Là, j'arrive à rentrer en résonance. Même si elle est très, très fatiguée, très, très irritée au niveau de son corps physique, ouais, elle se laissera pas faire. Ouais, ouais. Elle a compris la nécessité de s'ancrer aussi, Ouais, de rester, de créer une espèce de stabilité pour éviter de. Enfin, je le ressens, là, ouais. très bien. Ok. Elle cherche vraiment elle a compris le besoin de se relier beaucoup plus. Puis ouais, la vigilance. Oui. Voilà, la vigilance, c'est très important, hein. Il faut vraiment qu'elle reste hyper vigilante. Parce Voilà. je sens quelqu'un qui aime bien la rapidité, mais le corps subliminal lui fait bien comprendre qu'il faut s'ancrer, que c'est important de s'ancrer. Ils sont en train D'accord. de communiquer, quoi. Très bien. Ok, donc maintenant, les RK, là, les deux, le chef et l'autre, qu'est-ce qu'elle veut en faire? Ils sont toujours là, Et hop, dans le portail, les gars, on dans le part. portail? Ok, très bien. Ok. Ils sont partis? Ils ont disparu, elle les a éjectés? Ouais, c'est ce qu'elle fait, là. Très bien. Ah, ça y est, le portail disparaît. Super. Ok. Comment tu la vois maintenant? C'est mieux, ouais, c'est plus léger. Au niveau du corps, de l'aura, du tout. Puis je sens vraiment que les corps sont reliés, ils communiquent entre eux, tout ça, donc oui, c'est bien. Très bien. Ok. Alors, ce que j'aimerais, c'est juste pour voilà, lui donner envie de continuer à, à créer ce lien avec son corps physique, à créer cette connexion. Tu ouvres une petite fenêtre hein, pour lui montrer, avec cette nouvelle condition ésotérique, comment ce sera dans 6 mois, par exemple. Mhm. Je ressens le corps plus léger. Mhm. Euh, ça renforce sa volonté comment dire, d'aller de l'avant Mhm. et d'être maître en soi, quoi. Mhm. Ok. Mais de manière moins acharnée. Elle voit plus le lâcher prise comme quelque chose de négatif, j'ai l'impression. Mhm. Parce que c'était un peu le cas à cause de la mort, là, où il lâchait Mhm. prise et tombait, et du coup, c'était pas assimilé de manière positive. D'accord. Ok, très bien. Alors, je te laisse revenir à maintenant. On va juste vérifier deux, trois petites choses avant de la quitter. Donc, on a vu bah, toutes les souffrances, enfin tout ce qui était lié aux problèmes de surdité, c'était les implants. Les problèmes physiques, tu m'as dit aussi les problèmes, on va dire, plus de raideur musculaire, là, les problèmes musculaires et tout ça, c'est aussi les implants. Euh, Sa situation familiale, on va dire, par rapport à son père, par exemple, à quoi c'est dû? C'est lié à. C'est un miroir, une résonance avec la violence de ce qu'elle avait subi dans cette vie antérieure. Et à l'idée de combat aussi, et tout ça, c'est lié, hein. D'accord, ok.
C'est des gens, enfin, c'est les âmes qu'elle attire autour d'elle, c'est des personnes qui sont un peu dans la fréquence du combat, quoi. Des vies où ils ont l'impression qu'ils sont un peu comme maudits, quoi. On peut dire ça comme ça. Les difficultés qu'elle subit en fait par rapport à sa maman, le fait qu'elle ait peur de perdre sa maman. Il y a un très fort attachement lié à la naissance qui crée ça. Ouais. Donc c'est vraiment ça, c'est une programmation liée à la naissance? Oui. Le fait, j'avais ressenti ça quand elle en parlait. Ouais, c'est lié vraiment quand elle était dans son ventre. Elle a ressenti les choses, quoi. D'accord, Donc, ok. c'est lié à ça, cette espèce D'accord. d'empathie. Ok. Est-ce qu'on peut, sans la rendre, comment dire, indifférente hein, vis-à-vis de sa maman, mais est-ce que par exemple le trop-plein de cette fréquence-là, de cette programmation, est-ce qu'on peut le réduire? Est-ce qu'elle peut... Ah oui. Je lui dis de Oui, faire ça? ouais, voilà, comment elle peut... Ok. comment elle fait? Bah, elle essaye de mettre de la distance au niveau émotionnel, de comprendre elles sont bien distinctes, quoi. C'est que grâce à cette distance que qu'elle elle pourra peut-être mieux, comment dire, déjà se mettre en priorité et puis agir et pas réagir. Ça permettra, ouais, voilà, d'être dans quelque chose de plus, comment dire, je sais pas comment dire ça. Enfin, qu'elle soit peut-être moins... Ouais, enfin, ouais, moins dans la réaction, quoi, moins dans tout la réaction, simplement. ouais, c'est ça. Enfin, tout le fait qu'elle disait qu'elle se sentait comme aliénée, privée de ses pouvoirs. Ah bah ça, c'était lié Ouais, à la à situation avec ouais, l'ésotérique directement. ouais, ouais. À la D'accord. situation ésotérique et la vie antérieure, ouais. Mm. Tout à fait. D'accord. Ok. Le fait qu'elle n'ait pas de... qu'elle se sente comme une passoire physiquement et énergétiquement. Ça, c'est lié, je pense, sa naissance, parce qu'elle a ressenti les émotions de sa maman très D'accord, ok. fortement. Et du coup, euh, elle a besoin d'apprendre, ouais, à prendre la distance sur les... D'accord. Ok, donc ce que tu vas lui proposer quand même là, c'est quand même de regarder dans son corps, où est-ce que dans son corps il y a des fréquences comme ça, des émotions qui ne lui appartiennent pas, des fréquences qui seraient les fréquences de sa maman, qu'elle aurait imprégnées, qu'elle aurait absorbées, qu'elle aurait imbibées dans son corps. Ces fréquences-là, elle les fait apparaître en surbrillance. Il y a le... Pardon. Il y a Ouais. le bas du ventre. Ouais. Le bas du ventre, essentiellement. D'accord. Ouais. Ok. Et Alors, une épaule gauche aussi. ok. Alors, ces fréquences, elle va faire comme pour la peur tout à l'heure. Hein. Elle sait comment faire. Elle les enlève de son corps. Ça sert à rien de les garder. Ça ne permet pas de se sentir plus proche de sa maman. C'est complètement inutile. Ça la pollue. Et donc elle les enlève et elle les jette dans un Ok. portail. Mhm. Ok. Ok. Maintenant, tu vas lui proposer. Si elle le souhaite, on n'en avait pas parlé avant, mais du coup j'ai envie de lui proposer. Si elle veut faire venir des personnes qu'elle aime, des proches, sa maman ou d'autres proches, elle peut, euh, pour leur transmettre l'information de cette session. Mhm. Mhm. Ah.
Qu'est-ce qui Il se y passe? a maman, il y a le Mhm. grand-père et une sœur. D'accord, ouais. Ok. Voilà. Donc elle leur passe l'information. Mhm. Et quand elle leur a passé l'info, comment elle s'y prend pour leur passer? Utilise le cœur. Très bien, c'est très très bien. Quand ils ont pris l'information, chacun repart dans son espace personnel. Ok. C'est bon. Et puis tu vas lui demander si elle a quelque chose à dire à sa partie physique, qui s'endort, mais pas complètement. Bah, elle lui fait comprendre qu'elle est attachée à elle, hein. Hmm. Elle veut pas elle va- elle veut lui faire comprendre que le sentiment d'insécurité, il n'y a plus lieu d'être, Hmm. qu'elle va essayer de faire en sorte qu'elle va faire en sorte d'être vigilante et de Hmm. pas. De la rassurer aussi, d'être plus Ouais, proche voilà. pour qu'elle se Ouais, sente moins voilà. seule. Hmm. Ouais. C'est Elle va important. la soutenir, qu'elle est soutenante. Voilà, c'est ça. Et ça, c'était quelque chose qu'elle m'avait écrit, qu'elle se sentait pas soutenue. Tu vois, elle se sentait pas soutenue. Ben oui, si elle n'est pas soutenue par son corps énergétique, bah ouais, qui va la soutenir, hein? Donc Voilà. ouais, c'est important. Ouais, c'est très important ça. Ok, super. Eh bien écoute, tu lui proposes maintenant d'ouvrir un portail dans un espace qui lui plaît, de création, peut-être musical, un monde symphonique ou je ne sais pas, le monde qui lui plaît. Ouais, Voilà, et puis on peut lui dire au revoir. ok. Ouais. C'est pas compliqué, hein, le portail. Ouais, Ah ouais, non, elle est rapide, hein. elle est rapide. Bon, bah Ah super. ouais, Elle est partie donc. ouais, ouais, c'est bon. Très bien. Ben écoutez, je vais vous ramener. Donc, Ninon, Coralie, tu Mhm. déconnectes complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté de cet espace éthérique. Complètement déconnecté de tous les êtres et de toutes les situations qu'on a pu rencontrer. Ok. D'accord? Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu en pleine forme, parfaitement euh, dans ton corps. Donc le 1, tu reviens dans ton corps, dans ton énergie. Tu réintègres ton corps, tu réintègres tes fréquences. Tu peux choisir une émotion qui te plaît, idéale pour toi. Et tu vas laisser cette émotion se diffuser dans tout ton corps. 2, tu sens ton corps de plus en plus agréable avec cette émotion qui s'intensifie. Tu sens ton corps léger, comme si des bulles de champagne le parcouraient des pieds à la tête. Tu sens ton corps devenir de plus en plus énergique, revitalisé, comme après une longue et agréable nuit de sommeil. Tu récupères tes forces. Tu peux commencer à bouger les bras et les jambes, remuer les doigts. Et à mon 3, tu peux rouvrir les yeux complètement revenu, relaxé et détendu. Comment ça va? Ninon, comment ça va? Ça va? Ça va? Ah ouais. Bien. Coralie, Un peu endormie encore, mais ça va. ça va? T'as pas trop suivi du coup? Là, en fait, moi,
je vous ai pas écouté pour rester dans cet état d'hypnose. D'accord. Parce que si je me mettais à vous écouter, ben là, je serais sortie de cet état. Ouais, voilà, t'aurais Comme vous cherché. écouter me donne beaucoup de concentration dans mon Ouais, état t'as actuel. bien fait. Ça, tu as très bien fait. Très bien. C'est pour ça que tu vas écouter l'enregistrement quand tu voudras. Je suis pas sûre que je vais réussir à tout entendre. D'accord. Est-ce que tu pourrais m'écrire les points les plus importants que tu as retenus, s'il te plaît? Alors, j'essaierai, oui.